Voilà, merci beaucoup d'être venu. Donc, au dernier cours, on a fait la connexion entre les ensembles et puis la thermodynamique, hein. Donc, vous vous souvenez, on a écrit, par exemple, que dF, on sait que dF, c'est égal à moins S dt moins P dV plus mu dN. Ce qui fait que moins S, c'est dF dt, par exemple, à V et N constants. Puis, on a montré que, si on posait F est égal à moins KBT log de Z, bien, en fait, en prenant des dérivées correspondantes, on arrivait à montrer que ces quantités-là, par exemple, pression, ben, c'était les moyennes dans l'ensemble canonique, hein. Donc, les valeurs observées ici, c'est les valeurs dans l'ensemble canonique. Maintenant, on peut montrer l'équivalence, c'est-à-dire que la pression que j'obtiens ici, oui, je l'avais faite dans le gaz parfait. La pression que j'avais obtenue à partir de F, c'est la même que, c'est toujours PV égale MKBT. Donc, les quantités qu'on obtient ici ne dépendent pas du fait que ce soit F que j'ai calculé ou que ce soit que j'ai fait dans l'ensemble micro-canonique, grand canonique, peu importe, ça donne la même chose. Donc, je ne ferai pas la preuve parce qu'on manque un peu de temps, mais dans les notes, on a l'équivalence entre ces ensembles-là. C'est-à-dire que si j'écris moins KBT log Z, là, il faut que je fasse moins KBT fois le log de la somme sur tous les états microscopiques. Mais ça, je peux la réarranger, cette somme-là, de telle sorte que j'ai une somme sur toutes les énergies fois le nombre d'états microscopiques qui ont la même énergie fois l'exponentielle. Oui, oui. Il y a une question? C'est bon? Voilà. Et puis ensuite, la quantité qui est ici, oméga de E, je peux écrire comme l'exponentielle du log de oméga de E. Puis là, j'ai exponentielle de moins bêta E. Puis vous voyez que si je développe autour du maximum, comme j'ai déjà fait, bien, cette quantité-là, évaluée au maximum, c'est juste l'exponentielle de l'entropie moins l'énergie sur KBT. L'entropie sur KB, en fait. L'entropie sur KB moins l'énergie sur KBT. Donc, quand je prends le log ici, ben, je retrouve bien comment c'est relié à l'ensemble canonique. Bon, ça, je vais vous laisser lire ça. Donc, c'est plus juste un détail théorique là, qui est intéressant, mais sur lequel on ne veut pas passer trop de temps. Donc, par contre, ce qui compte, c'est que les valeurs moyennes sont les mêmes dans les ensembles. Peu importe que j'utilise l'ensemble micro-canonique, l'ensemble canonique, je vais obtenir la même valeur moyenne. Donc, PV va toujours être égal à NKBT. L'entropie va avoir la même valeur. Ça n'a pas d'importance, l'ensemble d'où je pars. Puis ça peut se voir aussi relativement facilement. Je ne ferai pas la preuve au complet, quoique c'est assez évident d'après ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais vous voyez que si je veux calculer, par exemple, la pression moyenne, donc je ferais somme sur R
de, mettons, la pression. Donc, je peux combiner ça, la somme sur R, la somme sur les énergies, pardon, la somme sur les énergies, la somme sur tous les états microscopiques qui ont la même énergie. Donc, de la pression microcanonique fois le nombre d'états qui ont l'énergie E, fois, excusez, c'est plutôt le contraire. Ici, je vais mettre la probabilité de l'ensemble microcanonique, hein, qui est plutôt 1 sur oméga de E. Puis ici, j'ai oméga de E fois exponentielle de moins bêta 1 sur Z. Donc, l'idée, c'est que ça varie très, très, très rapidement en fonction de l'énergie. C'est des exponentielles. Puis ça varie lentement. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la pression microcanonique à la valeur maximale de ce truc-là. Donc, maintenant, je peux la mettre en évidence. Puis ensuite, la somme sur 1 d'oméga de E exponentielle de moins bêta E sur Z, c'est égal à 1. Donc, encore une fois, je sais que j'ai fait ça vite, là. C'est plus un détail pour essayer de vous convaincre, là, mais c'est écrit dans la dérivation est faite dans les notes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de l'équivalence entre ensembles, de façon plus avec les mains, si vous voulez. Puis, ensuite, je vais vous démontrer cette relation-là qui est très importante. Donc, l'entropie est reliée à la somme sur tous les états microscopiques de la probabilité de l'état microscopique fois le log de l'état microscopique. On va voir pourquoi c'est la même chose que dans l'ensemble microcanonique qu'on a commencé, mais c'est vrai tout le temps. Peu importe l'ensemble dans lequel on travaille, c'est toujours vrai. Ça va nous donner une autre façon qui est un petit peu plus axiomatique de dériver les ensembles. Mais surtout, ça va nous permettre d'apprendre une méthode très, très générale d'optimisation avec contrainte qui s'appelle la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc, ce qui est important, c'est pas nécessairement que c'est une autre dérivation des ensembles statistiques, c'est plus que c'est une méthode mathématique qui est des multiplicateurs de Lagrange. Puis il va y avoir quelque chose à faire dans le devoir avec ça. Ça marche? Puis à la deuxième heure, on va passer au chapitre 7 où là, on commence à faire des applications. Il va y avoir, donc, on va trouver l'énergie libre du gaz parfait dans l'ensemble canonique. On va prouver un théorème important qui s'appelle le théorème d'équipartition. Et puis, ensuite, on va faire 3 exemples. Donc, la chaleur spécifique des solides, le modèle d'Einstein, qui a aidé à prouver la théorie quantique. Ensuite, le paramagnétisme. Donc, vous avez déjà vu avec le spin et demi comment est-ce que le moment magnétique changeait avec le champ magnétique. On va le faire pour un spin quelconque. Puis, on va voir comment atteindre la limite classique. Puis, finalement, mon dernier exemple avec la saturation d'oxygène dans l'hémoglobine. Ça, c'est le plan jusqu'à la fin de la semaine prochaine. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Alors, supposons qu'on est d'accord avec le fait que peu importe l'ensemble qu'on utilise, on calcule toujours les valeurs moyennes ici. Maintenant, est-ce que les fluctuations vont être les mêmes dans l'ensemble canonique puis dans l'ensemble microcanonique? Par exemple, dans l'ensemble microcanonique, est-ce que l'énergie fluctue? Essayez une réponse, c'est pas grave si vous vous trompez. Là. Tout le monde est gêné.
Dans l'ensemble microcanonique, l'énergie totale, est-ce qu'elle fluctue? Ouais, je vois des noms, effectivement, ça ne fluctue pas, d'accord, parce que par hypothèse, dans l'ensemble microcanonique, on fixe l'énergie. C'est bon? Maintenant, regarde, posons la même question dans l'ensemble canonique. D'accord? Donc, dans l'ensemble canonique, supposons que je réussis à calculer la fonction de partition. Mais je vais calculer la dérivée seconde du log de z par rapport à bêta. On va voir qu'est-ce que ça donne, cette quantité-là. Ça, c'est égal à la dérivée par rapport à bêta de 1 sur z fois la dérivée par rapport à bêta de z. OK? Jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait de très, très compliqué. Donc, la dérivée par rapport à bêta de z, bien, je vais écrire qu'est-ce que c'est. Donc, z, c'est la somme sur r l'exponentielle de moins bêta e r. D'accord? Donc, si je dérive par rapport à bêta, cette quantité-là, bien, ça me donne juste d bêta 1 sur z fois la somme sur r de moins e r fois l'exponentielle de moins bêta e r. D'accord? La dérivée d'une exponentielle, c'est une exponentielle fois la dérivée de l'argument. Donc ça, qu'est-ce que c'est, cette quantité-là? C'est moins l'énergie moyenne. Hein? On avait vu ça, moins la dérivée du log de z par rapport à bêta, ça donnait moins l'énergie moyenne. OK? Donc, allons-y, si je continue les dérivées maintenant, donc ça va donner moins 1 sur z carré dz d bêta encore. D'accord? Je fais 1 sur z, dz d bêta, puis ensuite je vais dériver ça par rapport à bêta. Donc ça fait moins 1 sur z carré. Dz d bêta, ça va juste donner le carré de ça ici, parce que ça, vous voyez, ça ici, ça c'est dz d bêta. Donc je vais le réécrire une deuxième fois. Donc ça donne somme sur r de moins ER exponentielle de moins bêta ER, le tout au carré. Puis là, comme c'est un produit, il faut que je dérive ça aussi par rapport à bêta. Donc ça donne plus 1 sur z. Puis là, quand je dérive ça par rapport à bêta, bien, ça va me donner somme sur R de ER au carré fois exponentielle de moins bêta ER. Est-ce que vous me suivez? C'est bon, j'ai deux termes ici. Donc, j'ai dérivé le premier, ça m'a donné ça. Puis, j'ai dérivé le deuxième, ça me donne ça ici. Mais ça ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est la valeur moyenne. Hein? On peut réécrire ça avec la probabilité. Moi, j'ai une petite question. Oui, vas-y. Pourquoi il y a un à la 2 dans la somme quand on dérive le premier terme? Parce qu'il y avait déjà, ça c'était déjà là ici. La partie en rouge était déjà là. Là, quand j'ai dérivé z par rapport à bêta, ça m'a donné moins 1 sur z carré fois la dérivée de z. Ok, ouais. D'accord? Ouais, Puis ça, c'était la dérivée de z, c'est pour ça que j'ai un carré. you good, ouais. OK, merci d'avoir posé la question. Là, OK? Donc, ça ici, 1 sur z, je peux le rentrer à l'intérieur ici. Puis vous voyez que ça va simplement devenir la probabilité d'avoir un état R. Et puis, ça ici, 1 sur z exponentielle de moins bêta R,
Ça aussi, c'est la probabilité d'avoir l'état R dans l'ensemble canonique. Donc, tout ce que j'ai fait là, ce que ça m'a donné la valeur moyenne de E carré. D'accord? Ça, c'est ce premier terme-là. Moins ce terme-là qui est la valeur moyenne de E au carré. D'accord? Donc, l'énergie fluctue. Qu'est-ce que c'est les fluctuations? Bien, on peut l'obtenir à partir de là, ici. Vous voyez? J'ai un D bêta. Puis ça ici, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ça, on a dit que c'était moins la valeur moyenne de E. D'accord? Ça, vous voyez, c'est PR sur Z. Donc, cette quantité-là, les fluctuations, sont égales à la dérivée par rapport à bêta de l'énergie moyenne. Puis l'énergie moyenne, en thermodynamique, on appelle ça juste l'énergie. Donc, ça, c'est la même chose que moins la dérivée de l'énergie par rapport à la température, hein, l'énergie moyenne, fois dt d bêta. Mais dt d bêta, on a calculé ça souvent. dt d bêta, ben, c'est la même chose que... donc, c'est la même chose que d bêta dt à la moins 1. Puis ça, c'est la même chose que la dérivée de 1 sur kBt par rapport à la température à la moins 1. Puis ça, c'est égal à moins 1 sur kb t carré. Le tout à la moins 1, donc c'est égal à moins kb t carré. Donc ça, c'est égal à dE dt fois kb t carré. Bon, évidemment, tout ça, c'est toujours pris en volume constant. dE dt à volume constant, c'est égal à quoi? C'est une quantité qu'on a vue auparavant. Là. Capacité calorifique. C'est ça, exactement, capacité calorifique. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est une relation qui est établie par Einstein aussi, que les fluctuations d'énergie sont reliées à la capacité calorifique. Puis, la capacité calorifique, c'est proportionnel au volume. Plus j'ai de matière, plus la capacité calorifique est grande. Ce qui fait que l'écart type, ici, la racine carrée de ça, ça va comme la racine carrée du volume. Puis la valeur moyenne va comme le volume. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu depuis le début pour quand on a des trucs qui sont gaussiens. Donc, ça veut dire que si je calcule la racine carrée de E carré moins E au carré sur la valeur moyenne de E, ça va être proportionnel à 1 sur la racine carrée du volume ou du nombre de particules ou du nombre de degrés de liberté. D'accord? Donc, dans la limite d'un système infini, même s'il y a des fluctuations dans l'ensemble canonique, puis il n'y en a pas dans l'ensemble microcanonique, ben tout ça devient pareil. Mais ça se mesure, ça. Les fluctuations dans l'ensemble canonique, ça se mesure. Vous avez juste à prendre n'importe quoi qui est à l'équilibre thermique avec l'extérieur. Puis vous le prenez suffisamment petit. Puis si vous avez quelque chose qui mesure l'énergie ou la température, vous allez voir que ça fluctue à l'intérieur du volume. Donc, l'ensemble microcanonique, si je regarde une sous-partie, une petite partie de l'ensemble canonique, bien ça, c'est comme si je regardais l'ensemble canonique. Puis là aussi, à l'intérieur d'une petite partie, il va y avoir des fluctuations.
Donc, l'ensemble canonique, il nous permet de calculer des valeurs moyennes, mais plus que ça, il nous permet de calculer les fluctuations aussi. D'accord? Donc, c'est la différence entre la physique statistique et la thermodynamique. C'est que la thermodynamique, c'est juste des valeurs moyennes. Puis la physique statistique, ça permet de calculer pas juste les valeurs moyennes, mais les fluctuations autour des moyennes. C'est bon? OK. Donc, maintenant, je vais trouver un autre petit truc qui est intéressant, qui est que lorsque j'ai des degrés de liberté qui sont indépendants, la fonction de partition, c'est la somme des fonctions de partition. Donc, il faut que je. Excusez, il y a trop de. Là, je me promène un peu dans les notes à gauche, à droite, parce que j'essaie de faire les trucs de façon le plus concise possible. Donc là, ça, c'est la section 2-3. Section 2 sous section 3. Donc, puis ce qu'on veut prouver, c'est juste que si on a des degrés de liberté indépendants, la fonction de partition, c'est le produit des fonctions de partition. Donc, par exemple, hein, si j'ai la fonction de partition de deux systèmes, le système 1 puis le système 2, ça va être égal à somme sur R de exponentielle de moins bêta fois l'énergie combinée des deux systèmes. Donc, s'il y a des interactions, je n'ai pas le choix, il faut que je calcule ça. Mais si les deux systèmes sont indépendants, c'est-à-dire que, vous voyez, donc j'ai les états du système 1, exponentielle de moins bêta E de système 1, puis j'ai le système 2, R2, donc moins bêta E2. D'accord? L'énergie est juste additive, autrement dit, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Mais qu'est-ce qui va arriver? L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. D'accord? Donc, ça, je vais pouvoir écrire ça comme exponentielle de moins bêta E2. Puis maintenant, ça, je peux réécrire ça. Je peux factoriser ça. Hein? C'est ça, c'est la distributivité du produit sur la somme. On a déjà vu ça souvent. Donc, ça, c'est égal à la somme sur R1 de exponentielle de moins bêta E1 fois la somme sur R2 d'exponentielle de moins bêta E2. E de R2, si vous voulez. Donc, ça veut dire que la fonction de partition du système combiné 1, 2, c'est égal au produit de la fonction de partition du système 1 fois la fonction de partition du système 2. Donc, quand on regarde les fluctuations d'énergie d'un système macroscopique, hein, tout ça, on est dans la limite gaussienne. Hein. Ou dans la limite, si vous voulez, où on a des processus qui sont statistiquement indépendants. Donc, retournons à mon exemple de spin. Donc, j'ai des spins ici. Qui sont dans un champ magnétique H, d'accord?
Puis ils sont statistiquement indépendants. Donc, si je prends un sous-système, ici c'est un exemple qu'on a fait, je prends un sous-système, le reste agit comme un bain de chaleur. Donc, je peux calculer les fluctuations dans ce système-là. Hein? Donc, je peux calculer epsilon 1 carré moins la valeur moyenne de epsilon 1 au carré. Pour ce système rouge, là, ici, hein, cette partie-là en rouge. Maintenant, je vous pose une question. Supposons que je prends un sous-ensemble qui est un peu plus grand ici, d'accord? Un sous-ensemble ici qui contient n spins. Donc, ils sont statistiquement indépendants. Puis je veux savoir les fluctuations d'énergie dans ce système-là qui est plus gros, qui contient n spins. Comment est-ce que les fluctuations... Quelle est la relation entre les fluctuations d'énergie que je viens de montrer ici, qui sont ça ici, et les fluctuations d'énergie du plus grand système? Voulez-vous réfléchir à ça? Je vais vous envoyer réfléchir à ça. Ce qu'il faut utiliser, c'est ça ici. D'accord? Parce que là, les spins sont indépendants, donc les fonctions de partition sont les produits des fonctions de partition. Est-ce que la question est claire? Est-ce que vous voulez que je répète? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Donc, je veux savoir les fluctuations d'énergie. Ça, c'est un ensemble canonique, là, parce que mon système il est très, très grand ici. Là. Donc, le bleu ici, c'est un ensemble canonique qui contient n spins. Puis l'énergie totale du système, c'est juste la somme des énergies. Fait que je suis dans la condition de ce théorème-là ici. Puis je veux savoir maintenant les fluctuations d'énergie du système bleu en fonction des fonctions d'énergie du système qui est ici. Et pour prouver ça, vous avez juste à utiliser ce résultat-là. Donc, je vais vous envoyer réfléchir à ça, puis vous allez me donner la réponse. Donc, j'arrête l'enregistrement.